clair comme l'eau de source. Au terme des articles 54 et 185, la Constitution congolaise actuelle ne peut être révisée sur le caractère laïque de l'État, sur le nombre des mandats du chef de l'État et sur l'âge limite pour être candidat à l'élection présidentielle. Vouloir modifier les articles 185 et 54 de la loi fondamentale, c'est perpétrer un coup d'État constitutionnel. Cela, l'opposition ne l'acceptera jamais. Elle mobilisera le peuple pour faire échec aux manœuvres visant à étrangler la démocratie congolaise. Faut-il le rappeler? La Constitution du 20 janvier 2002 a été taillée sur mesure par le président Denis Sassou Nguesso. Pour lui-même, il avait fixé à 70 ans l'âge pour être candidat dans le dessein d'éliminer les candidatures de Bernard Kolela, Pascal Lissouba, Jacin Yombi Opango. Il avait limité le nombre de mandats du président de la République à 2 pour respecter la promesse qu'il avait faite à ceux qu'il avait aidé à reconquérir le pouvoir. Aujourd'hui, le contexte international impose qu'il respecte ses engagements, en précisant dès maintenant s'il sera ou non candidat à l'élection présidentielle de 2016. En imposant par la force en 2002 une constitution taillée sur mesure, le président Denis Sassou Nguesso avait soulevé une pierre qui lui retombe aujourd'hui sur les pieds. Il est pris à son propre jeu. Le PCT qui a lancé aujourd'hui une campagne mensongère à travers le pays en faveur de la révision constitutionnelle, en faveur de la révision de la Constitution de 2002 ou de l'adoption d'une nouvelle Constitution, doit savoir que le peuple congolais ne se laissera pas faire. L'opposition républicaine congolaise met le pouvoir en garde et l'appelle à se souvenir de la triste et funeste expérience de l'ex-président nigérien, M. Tanja. Ce qui reste à faire au président de la République au cours de ces 3 dernières années, c'est de travailler inlassablement à instaurer une véritable paix dans le pays, à réconcilier les Congolais, à remettre sur le bon rail l'enquête sur le drame du 4 mars, afin que les boucs émissaires qui croupissent actuellement à la maison d'arrêt de Brazzaville soient immédiatement libérés et que soient recherchés et sanctionnés les véritables auteurs qui courent toujours. Il doit en outre travailler quotidiennement à promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, à instaurer une véritable justice sociale, un vrai dialogue national à l'instar de celui que propose l'opposition avec les États généraux de la nation. En août 2016, le président Denis Sassou Nguesso termine son second et dernier mandat à la tête du pays. Il est bon pour le pays et pour lui-même qui prépare dès maintenant les conditions d'une sortie honorable dans la paix et dans la concorde nationale. La guerre qui prépare aujourd'hui à travers l'achat massif des armes de guerre de destruction massive, l'entretien de nombreux miliciens et mercenaires ne lui permettra pas de mettre à genoux le peuple congolais dont l'aspiration fondamentale se résume en 3 lexis: démocratie, bonne gouvernance, justice sociale. À propos des élections locales de 2013, pour tenter de contourner les États généraux de la nation qui redoutent par-dessus tout, le pouvoir se propose d'organiser une nouvelle parodie de concertation portant uniquement sur les élections locales de 2013, c'est-à-dire une sorte de veau pisse pour rouler une fois de plus dans la farine les naïfs de l'opposition qui se laisseraient prendre à son jeu. La nouvelle concertation projetée par le pouvoir n'est rien d'autre qu'un jeu de dupes, un nouveau piège contre l'opposition pour la diviser, comme il l'a fait avant la supercherie des veaux. Pour le pouvoir, en effet, le système électoral frauduleux actuel qui lui a permis de se fabriquer à coups de fraude massive une très large majorité croupillon à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce système, disons-nous, doit rester en l'état pour les élections locales de 2013 et surtout pour l'élection présidentielle de 2016. Il n'y aura en conséquence ni recensement administratif spécial pour déterminer un corps électoral fiable, ni une nouvelle loi électorale impartiale, ni une nouvelle commission électorale véritablement indépendante et paritaire, ni de nouvelles listes électorales élaborées d'accords partis, ni un nouveau découpage électoral fondé sur les standards internationaux. Pour nous, toute concertation destinée à maintenir le système électoral actuel ou qui limiterait la rencontre des acteurs politiques aux seules questions électorales est nulle et de nul effet. Aujourd'hui, le Congo est plombé par une grave crise multidimensionnelle. Crise de transparence,
Crise de confiance, crise morale, crise électorale, crise politique, crise économique, crise sociale et crise culturelle. Seuls les États généraux de la nation pourront sauver notre pays de cette crise. Réhabiliter sa démocratie, réconcilier ses filles et ses fils, restaurer la République et l'État de droit, définir les nouvelles règles de la gouvernance politique, électorale, économique, sociale et culturelle, impulser le développement global et harmonieux du Congo. Les ruses du pouvoir doivent cesser et laisser place à un vrai dialogue politique entre le pouvoir et les forces vives de la nation. Ce vrai dialogue ne sera pas un Evo bis, c'est-à-dire une duperie, un simulacre, une diversion. L'année 2013 sera celle des États généraux de la nation. Tel est, mes frères, le pari de l'heure, qui s'impose à nous tous, à notre pays dans son ensemble. Je vous invite à en être les principaux vecteurs de diffusion, tant sur le plan national que sur le plan international, au moment où les exemples maliens, centrafricains, congolais, la RDC, comme hier ceux de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte, habitent la conscience de notre peuple et nous appellent à la sagesse et à la responsabilité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur, de bonnes et heureuses années 2013. Monsieur le Président, nous sommes dans un environnement sous-régional marqué par les crises militaro-politiques, notamment ce qui se passe à l'est de la RDC avec le M23. Il y a quelques jours encore, sinon l'année dernière, la réunion du Séléka fait parler d'elle en RCA. Ça veut dire qu'au niveau de la sous-région, il y a un bouillonnement qui se passe. Je ne sais pas quelle lecture faites-vous de ce climat de tension teinté de soubresauts et de remous qui secoue notre sous-région. Deuxième question. Talassa s'interroge. 2012 appartient désormais au passé. Ça veut dire que depuis belle lurette, l'opposition en général est restée une opposition qui très souvent se retrouve dans des salles pour des réunions. En arrivant ici, on m'a dit pourquoi l'opposition ne doit pas être une opposition qui a fait appeler à faire des grands rassemblements. Il n'y a pas de rassemblement, les gens se retrouvent. Nous sommes, je veux dire, les salles qu'on arrive, bon, c'est une petite salle, et puis bon, ça passe à la radio. Est-ce que l'opposition, aujourd'hui, on sent qu'elle est divisée, ou bien on ne sent pas en vous cette espèce de fougue? Qu'en est-il? Ça a fini. Ça, c'est la chute. Les autres qui n'ont pas voulu poser des questions parce que ce sont les vœux, mais les deux questions-là, je crois que ça résume beaucoup de choses. La première, quelle lecture faisons-nous du bouillonnement sous-régional, RCA, RDC, et encore un peu plus loin, parler du Mali et autres. Bon, mais c'est très clair. Normalement, le Congo devait bouillonner, notre pays. Pourquoi? Parce que dans tous ces pays-là, regardez, il n'y a que des petits dictateurs qui s'imposent par la force. Bouziza a fait un coup d'État, est venu au pouvoir en RCA, et depuis, il organise des élections frauduleuses pour se maintenir à la force. Mais les Centrafricains, ils sont 4 900 000 quelques mille. Vous pensez vraiment qu'ils peuvent continuer à vivre comme ça dans la pauvreté, dans l'intimidation, dans la terreur, sans dire un mot? Si, une fois venu au pouvoir, il a pris les armes en disant que Patassi était un mauvais président, Bozizé avait organisé des élections transparentes. Bozizé avait laissé faire des jeux démocratiques, que chaque Centrafricain ait la liberté de s'exprimer, que chaque Centrafricain
ait la liberté d'aller et venir, que chaque Centrafricain ait la possibilité de se faire élire par ses concitoyens. On ne parlerait pas de la crise en Centrafrique. Donc, la mauvaise gouvernance est essentiellement à la base des remous qui se passent dans la sous-région. Ici, en RCA, c'en est les cas. Mais RDC, c'est pareil. Regardez ce qui s'est passé dans ce pays-là. Il y a eu un accord, dit accord de Pretoria, qui a donné naissance à une constitution consensuelle. Mais, à quelques jours de l'élection présidentielle, le pouvoir, comme ça, tout seul a modifié la constitution pour n'instaurer qu'un seul tour. Malgré les bulletins uniques, mais il y a eu une force, une vaste tricherie qui a fait qu'aujourd'hui, le pouvoir, là, il y a crise politique dans ce pays-là. Vous avez quelqu'un qui s'est proclamé élu, il y a un autre qui a dit c'est moi qui ai été réellement élu. Voilà la situation de la RDC. Et de l'autre côté, ceux qui ont pris les armes ont dit écoutez, ça suffit comme ça, nous prenons les armes. Si on avait organisé de bonnes élections en RDC, je suis sûr qu'on ne serait pas arrivé là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous le savez très bien. Le président Sassou fait entrer les armes dans ce pays tous les jours. Brazzaville, c'est une poudrière. Brazzaville. Les armes sont partout, dans les environs, etc. Il y a même une confusion, maintenant on peut plus reconnaître un milicien d'un vrai militaire. Surtout que maintenant il y a eu, quoi on appelle ça, des bérets mauves, bérets quoi là. On n'arrive plus à distinguer. Pourquoi? Mais parce qu'après la guerre, il y a eu les élections présidentielles en 2002, où il était quasiment le candidat unique. Et ensuite, en 2009, les Congolais ont dit non, mais écoutez, il faut quand même qu'il y ait plusieurs candidats pour donner la liberté de choix à chacun, à chaque citoyen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, en 2009, ce qui s'est passé? Un cafouillage indescriptible, au point où les candidats d'opposition ont dit, bon, écoutez, les Congolais n'allaient pas voter. Mais 5% seulement d'entre nous ont voté. 5% seulement. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir à la tête d'un pays un chef d'État qui n'a été voté que par 5%? Et dans ces 5%-là, il n'a même pas eu 51%. Et vous dites qu'il a eu 89%. Est-ce que nous sommes fiers de ça? Quand vous baladez à l'extérieur, on vous dit, c'est un Congolais. Oh, ces gens-là, c'est vraiment des personnes. Comment un pays dirigé par quelqu'un qui n'a jamais été élu, il n'a aucune légitimité? Parce que l'écrasante majorité des Congolais ont dit non. Vous voyez? Et en plus de ça, toutes les élections que nous avons organisées, 2007, 2008, 2009, ont suivi la même trame. L'élection frauduleuse, pas de liste électorale, le découpage absolument indécent. Tout s'est fait comme ça. Alors, si jamais les Congolais se disent, bah, nous en avons marre et on sort dans la rue, vous ne voyez pas que ce serait légitime? Et en plus de ça, on interdit à ceux qui ont choisi la légalité, c'est-à-dire les partis politiques d'opposition, qui ont dit, bon, nous jouons le jeu, nous nous faisons enregistrer, mais qu'on nous laisse dire, pour que les Congolais comparent. C'est ça la liberté, la démocratie, c'est ça. Vous vous dites que c'est bien, moi je dis que c'est pas bon, mais le Congolais, lui, il a deux présentations. Quelle est la meilleure présentation? C'est le libre choix qui lui est donné. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce libre choix. Je crois qu'il y a Télé Congo dans la salle. Moi, j'ai suivi hier quelques dénégations de quelques turiféaires de spécialité. Le Ngakala, le Ngolo, il s'est parlé hier. Mais pourquoi vous n'appelez pas les gens d'opposition passer comme ça à une tribune pour vous expliquer la situation et vous expliquer les états généraux? Moi, je ne suis pas Télé Congo, mais hier, j'ai pris. Parce qu'il y avait une question intéressante. Monsieur Ngakala, dites-nous, est-ce que le président Sassou en 2016 doit partir ou pas? Il n'a pas répondu à la question. Il s'est vertué à dire il a un programme, nous nous occupons de programme. Mais il reste 2 ans et demi. C'est le moment de dire, bon, mais écoutez, moi à sa place, mais j'aurais déjà dit aux Congolais, dit, bon, écoutez, c'est mon dernier mandat, chers amis, écoutez, retrouvons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ces 2 années qui me restent? Parce que je dois vous faire adieu, dire adieu. C'est ça. Mais non, ils se camouflent, ils racontent des histoires, envoient les gens de PCT raconter n'importe quoi à la télévision. Et ils n'ont pas honte.
Vous croyez que les Congolais sont des imbéciles? Ils sont aussi bêtes que ça? Alors moi je lance un défi. Qu'on prenne quelqu'un de l'opposition, n'importe qui, moi, Mirassa, Ebel, Moussa, nous sommes tous ici là, on prend un. Il vient nous parler un peu de la constitution, des élections locales, vient nous parler un peu du pouvoir du président Sassou, puisque j'ai entendu quelqu'un dire, le Congo est déjà bien, il est en paix, pourquoi aller aux États généraux? Vous êtes en paix, vous? Est-ce que vous êtes en paix? Non. Mais alors, mais c'est ça les États généraux, on n'est pas en paix. Mais regardez, nos parents qui étaient ici, à Kangambanzi, Pila, et Talanga et Wenza en partie, quels sont-ils devenus? C'est ça la paix? Non. Nos parents qui ont été rasés à Makazu par un avion qui transportait les armes, sont-ils en paix? Non. Et ceux qui ont été noyés dans les inondations parce que les canalisations étaient mal faites par les Chinois en amont, et ceux qui étaient en aval ont été ravagés, plus de 10 morts. Sont-ils en paix? Non. Mais voilà pourquoi nous disons pour faire la paix, allons aux États généraux. Ça va être bon enfant, comme à la conférence nationale. On va dire, bon, écoutez, la politique sociale, ça ne va pas. Comme nous l'avons dit, regardons les salaires, uniformisons, regardons la situation pour que les Congolais vivent bien. Regardons l'hôpital. Au lieu d'avoir seulement une infirmerie de pointe pour le président de la République, mais il est seul, on en a besoin pour tous les Congolais. On va remettre l'hôpital à plat. Un directeur général qui était au CHU, il construit un palais pendant qu'il n'y a pas un seul médicament au CHU là. Mais prenez-le, mettez en prison. C'est un voleur. C'est ça la bonne gouvernance. On dit non, c'est une affaire familiale. Enfin, et les grands travaux. Il y a un problème que nous ne nous posons pas. Dites-nous un peu. Nous avons dit ici que depuis 2003, il y a en moyenne 1200 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire. Mais on aimerait qu'on nous rende compte, à la clôture de chaque budget, qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que c'est un d'entre vous ici connaît? Non. Mais voilà, mais vous êtes journaliste, posez la question. Depuis 2003, il y a en moyenne 1200 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire. C'est parti où? Où sont-ils partis? À Kintele, il n'y a rien là-bas. J'ai vu les nids de poules là-bas à Kintele, les maisons d'oiseaux. Et alors, mais voilà la liberté. On n'est pas en paix parce que nous sommes menacés dans notre existence de tous les jours. Par la faim, par la maladie et par les armes qu'on fait traîner tous les jours. Les Niara maintenant qu'on a acheté, vous savez que maintenant il y a de l'eau chaude. Si vous décidez de sortir dans la rue, bon, pour défendre votre métier, on vous verse l'eau chaude. Qu'est-ce que vous ne mourrez pas? Mais c'est l'assassinat collectif. Ça va nous rappeler le beach. Ça va nous rappeler le 4 mars. On n'est pas en paix. Et on est en paix dans un état de droit. Mais le 4 mars, parlons-en. Ça fait aujourd'hui 9 mois